Alors, shalom mes frères et sœurs en Yasha, à tous ceux qui marchent déjà avec le Créateur par sa grâce, et ceux qui ne savent même pas qu'ils sont du peuple, que le Créateur vous bénisse tous, vous attire à lui, comme il a dit, il fait ce qu'il dit, c'est lui le Tout-Puissant, c'est lui le Souverain. Euh, la référence quand on dit roi, là, c'est vraiment lui le roi. Il n'y a personne qui l'égale. C'est comme ça. Et aujourd'hui, bon, j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment, c'est simplement parce que j'étais occupé, comme certains frères. Et je disais à quelqu'un que, en fait, ben, on a une vie en dehors et le virtuel, c'est pas notre point fort en fait. Je vous le dis tout de suite. Mais je pense que les frères qui font les vidéos, ils font l'effort de le faire parce qu'ils en sont convaincus. C'est comme ça. Et, et c'est tout à leur honneur d'ailleurs que le Créateur les bénisse pour ça et les enseigne de jour en jour, de mieux en mieux, parce que justement avec le sujet que je vais aborder, il y a quand même un problème euh, parmi nous, euh, qui est un problème d'éducation à la base en fait, parce qu'il faut pas oublier que il y a eu quand même une dégradation de notre civilisation et que on a beau faire un déni si on veut, mais il y a bien un problème que certains essaient de cacher comme ils peuvent, essaient de ne pas aborder la question parce que ça traumatise, mais il y a bien un problème. Donc le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, ce serait euh, la notion de référentiel, en fait qui est liée à la communication, mais on va le mettre dans un contexte des écrits. Lorsque tu veux expliquer quelque chose à quelqu'un, tu prends quoi comme référentiel? Et on peut tomber dans les choses un peu bizarres, mais il faut pas oublier qu'on sort de loin parce que nos pères ont péché, nous-mêmes nous avons péché. Cette société la pêche, donc elle nous influence. Et c'est un peu ce que disait dans Ézéchiel 18, c'est pour ça que j'ai pris ce texte-là, qui dit, 18.2, euh, pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. En fait, ce que tes parents font, on va prendre le truc le plus simple. Si tes parents connaissent A, ils t'expliquent A. C'est normal parce normalement, un bon parent aime ses enfants. Mais si c'est pas A, il t'expliquera pas. Ou il t'expliquera ça d'une manière bizarre parce qu'il a entendu ça comme ça, mais il n'a pas compris. Et le modèle que nous avons, surtout que c'est très important quand on est enfant, c'est nos parents. Donc, s'ils emploient des mots sans comprendre le sens, il y a pas la société qui redresse la chose. On est dans un système babylonien. Quand je dis babylonien, ne prenez pas la chose uniquement le lieu géographique. En fait, donc on est influencé. Il faut une grâce vraiment du Créateur pour nous sortir de là. C'est vraiment difficile. Et donc, on arrive à des aberrations. Alors, je suis pas contre le fait que des panafricains, d'autres comme ça, disent on est aliéné. C'est la vérité, on est aliéné. Mais ce que je les reproche d'une certaine manière, c'est que euh, moi, quand je dis que je sais qui je suis, par la grâce du Tout-Puissant, ce n'est pas pour aller leur donner des leçons de morale. Je m'en fous en fait. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que moi, mon Dieu n'est pas un chat. Parce que sur le plan spirituel, je parle pas de la symbolique. Je parle lorsque tu vas apporter un culte. C'est pas un animal. Ok, donc les choses sont bien claires. Moi, j'ai pris le chat, j'aurais pu prendre d'autres, hein. Alors ils vont dire non, il y a aussi le soleil et tout. Mais même mon Dieu, mon créateur, le créateur, mon père, c'est pas un astre. Il a créé les astres. Il a créé les dieux. Alors les gens vont dire ouais, mais pourquoi il y a tant de choses, machin. Mais parce que je vous ai lu un texte.
nos pères ont fait des choses, nous-mêmes on a fait. Et lui, il est un seigneur de justice. Il est le seigneur de justice. Donc, il a pas frappé nos pères. Il nous a pas frappé, tac, bam, comme ça. Non. Ça a abusé. Quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, j'ai vu une sœur, en tout cas de Pau, faire une vidéo sur le complexe des femmes. Bon, je savais déjà, parce que j'ai rencontré des femmes qui m'ont raconté ça, le complexe qu'elles ont en tant que femmes, euh, on va dire, mélanodermes. Effectivement, il y a un problème, mais c'est parce que là-bas, c'est une aliénation, en fait. Parce que si on regardait biologiquement les choses, c'est pour ça que je vous dis, regardons le référentiel. Si un suprémaciste vient et dit, ah, moi, je suis blanc, déjà, il faut lui faire comprendre, tu n'es pas blanc. Biologiquement, tu n'es pas blanc. C'est une convention, on est d'accord. Maintenant, biologiquement, génétiquement, qu'est-ce que disent vos scientifiques? Et on va tout de suite voir si vous êtes supérieur ou inférieur. Si ces femmes noires-là, ces femmes mélanodermes ou ces hommes mélanodermes avaient eu l'enseignement de leurs parents sur ce que la science dit, que les choses disent, même là où ils sont en Babylone, le problème est réglé. Hein. Mais malheureusement, je parlais de ça avec même ma mère, avec d'autres personnes, l'héritage de cet esclavage, de cette cruauté, c'est que on va dire la communauté, on va dire comme ça, la communauté mélanoderme, donc je dis aussi bien Israël que les Karmites et tout ça, on est arrivé à un point où on n'a pas cette, cette décence de se dire la vérité. Parce que c'est dur, c'est très difficile, parce que le bilan est catastrophique. Mais il faudra quand même faire l'effort. Il y a même un manque de conviction. Parce que si tu n'es pas convaincu de quelque chose, la moindre petite épreuve ou un petit couac là, tu vas laisser tomber parce que tu n'es pas convaincu. Toute la société dans laquelle on se trouve dans différents pays, même chez nous, on essaie de nous inculquer des valeurs que c'est comme du sable mouvant pour nous. Ça veut rien dire. Alors il y a toujours certains mélanodermes qui se croient plus royalistes que les autres et qui va adopter ça et puis ils vous diront pas la vérité, qu'ils sont mal, qu'ils vont pas bien, même dans ce qu'on mange. Quand je vois des sœurs multipliées par 4, c'est pas la grossesse ça, c'est pas la grossesse qui fait ça. Mais quand vous voyez ce qu'ils mangent, et je- vous allez voir que ça a un lien avec ce que je dis, le référentiel. Déjà quand vous allez dans un supermarché, on vous dit il y a des produits bio, des produits pas bio. Biologique, ça veut dire naturel. Bah déjà, posez-vous la question. Donc, il y a des produits naturels et des produits pas naturels. Bon, les produits pas naturels, vous voulez que ça vous donne quoi? Mais vous allez voir en tout cas, certaines parties des millénaires, pour eux, manger, c'est uniquement manger. Donc, ah, c'est pas cher, on va manger. Ils vont acheter des seaux de merde. C'est ça, en fait. Ils vont donner ça à leurs enfants. Parce que il y a l'éducation, je vous ai dit, ça se fait pas à l'école. Ça se fait à la maison. Mais si ceux qui devaient vous éduquer, vous instruire, vous enseigner, d'ailleurs, effectivement, il y a bien une différence parce que le frère Darwad a fait une vidéo récemment sur ça. Effectivement, c'est vrai, il y a bien une différence entre instruire et enseigner. C'est pour ça qu'il y a deux mots. Sinon, on aurait eu un seul mot pour tout faire. C'est vrai qu'il y a des points communs, mais s'il y a deux mots, c'est qu'il y a deux significations différentes. C'est pareil pour le frère Allegra, il a fait une dernière vidéo que j'ai vue, j'ai apprécié ça aussi. Sur le. En fait, il n'a pas abordé le terme esclavage, mais il a l'explication qu'il a fait. Il faudrait être vraiment de mauvaise foi pour pas comprendre ce qu'il a voulu dire.
Je voulais faire une vidéo sur ça. Je pense que je vais le faire pour un autre aspect. Euh, mais ça rejoint toujours quel référentiel qu'on utilise. Je vais vous donner un autre exemple au sujet de le texte de Timothée, par exemple. 1 Timothée 2, qui dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et agréable devant le Créateur, notre Sauveur. Donc, il y a des dénominationnaires qui prennent ces versets-là pour dire qu'on doit prier pour nos bourreaux. Non. C'est comme Daniel quand il était à Babylone. Daniel, quelque part, il n'a pas obéi au roi de Babylone, puisque le roi de Babylone lui imposait de manger de la merde, pour parler clairement. Non, il s'est opposé à ça. Mais il n'est pas descendu dans la rue avec une banderole, il n'a pas fait des trucs. Ça, c'est les karmites, là, qui font ça en ce moment. Mais je vous dis, si vous êtes vraiment d'Israël, que le Créateur vous enseigne, vous comprenez ce que je veux dire. Tout vient du spirituel. Soit un spirituel saint, soit un spirituel déchu. Je parle d'un monde. Donc, si vous coupez à la source, c'est fini. Parce que le Créateur a dit, vous pouvez rien faire sans moi. Rien. Tant qu'on va imiter ce que font nos bureaux, soi-disant en croyant leurs lois et choses comme ça, bon, ça va pas aller loin. Je veux pas dire, ce qui est bien est bien. C'est pour ça que c'est compliqué, en fait. Ça dépend du référentiel que vous prenez. Et donc, quand vous prenez un verset comme ça, et puis on vous dit, ouais, il faut prier pour les autorités et tout ça. Beaucoup d'entre nous, je parle des Ben Hachara, là, beaucoup d'entre nous sont tombés dans le panneau en priant qu'on doit bénir ces gens. Mais c'est pas ce que le texte dit. Il dit afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Afin que nous... Cette vie-là, c'est piété en toute honnêteté, c'est quoi? Quand on dit la piété, c'est quoi? Si on prend cette traduction-là, il dit afin que vous... En toute piété et honnêteté. Dans la piété, il y a l'idée du culte pour le Créateur. Donc, si vous lisez les livres comme Maccabée, d'autres livres, vous allez voir qu'ils ont tout fait pour que nos pères ne pratiquent plus la piété. Et là, maintenant, vous allez prier pour qu'ils continuent à... Non, c'est pas ça que le texte dit. Il y en a même un, pour ne pas le citer, le scooter. Bon, déjà, il m'a sorti des absurdités comme d'habitude. Mais il y en a un qui est gros comme une montagne, en fait. Peut-être comme ses 2 pieds, comme on dit chez moi. Et il m'a dit, le créateur ne parle pas aujourd'hui. Non. Moi, je vous dis, si on prend sa logique, le créateur n'a jamais parlé à un homme. Mais je vous expliquerai ça un autre jour, ok? Si le créateur le permet. Donc, le même créateur dit, je ne fais rien sans avertir mes enfants, mais c'est des gens comme ça qui racontent des inepties. C'est comme si le créateur, il est mort. Mais c'est des bêtises, ça. Nous disons ce que nous savons. Le créateur est vivant. Il peut pas ne pas parler. Il peut pas donner, il donne des ordres, il fait ses affaires. Quand on vous dit, le créateur, c'est pour reposer le 7e jour. Même là, il agissait. Agir, ça veut dire quoi? Mais le créateur attire qui veut à lui. Il enseigne qui il veut. Il instruit qui il veut. C'est un seigneur de justice. Il a créé des aides pour certaines choses.
il a créé, il a engendré Israël pour quelque chose. Et regardez comment étaient les anciens, et puis je vais aborder certains petits points, ok? Regardez ce que disait, on vous dit, dans Hébreu 11, or la foi est une forme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ça veut dire quoi? Ils maîtrisaient la foi. C'est une science. Ce n'est pas la définition que tout le monde connaît là, quand on vous dit, oui, rien ne se crée, mais tout se transforme. C'est un aveu d'échec. C'est un aveu pour dire qu'il y a le créateur. C'est lui qui crée. Nous, on fait qu'observer. Mais la vraie définition de la science, c'est pas ça. La science, c'est quand tu peux répéter quelque chose, à chaque fois que tu répètes, ça produit le même résultat. Ça, c'est la vraie science. Et les anciens avaient ça, avec des choses qu'ils ne voyaient pas, mais qu'ils espéraient. Quand ils espéraient, ils croyaient que les choses arrivaient. Et ils savaient qu'il y avait des choses qui allaient pas arriver de leur vivant, qui arrivaient de leur vivant, mais ils maîtrisaient la science. Aujourd'hui, il y a des gens qui marchent à tâtons et puis ils nous disent ils ont la foi et puis vous croyez à ces bêtises-là. Je vais vous prendre un autre exemple pour vous expliquer pourquoi c'est important un référentiel. Il y en a qui disent que le peuple du Créateur c'est matriarcal, d'autres qui disent que c'est patriarcal. Et puis il vous prend des exemples comme bon, si je donne pas de nom, c'est pas parce que je veux pas citer, c'est parce que en fait, il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Donc on va pas, c'est pas une question de personne, c'est un courant spirituel qui est là. Et on vous prend l'exemple typique, on va dire d'Abraham et par rapport à Agar et par rapport à sa femme légitime, on va dire. Ok? On va prendre comme ça. Parce que Agar était la servante. Et comme Agar était la servante, on vous dit Abraham cherchait sa postérité. Parce qu'il avait reçu la promesse. Et quand vous voyez Agar, on va vous dire qu'Abraham avait deux femmes. C'est vrai, il avait deux femmes. Du moment qu'il y avait l'acte sexuel, ça veut dire qu'il avait mariage. Donc, il avait bien deux femmes. Et on vous dit, comme il avait deux femmes, une a donné euh, Ismaël, qui était le premier, et l'autre a donné euh, Isaac. Okay? Donc, il y avait Sarah et Agar. Bon, une était égyptienne et une était, on va dire, euh, on dirait pas la même tribu, mais on va dire du même peuple qu'Abraham. On va dire comme ça, ok? Et on vous base sur ça, on vous dit, mais le fait que, et puis on prend notre texte en même temps. La première chose, n'oubliez pas ce texte-là, et on vous prend l'autre qui dit, c'est la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. Donc, comme ils entendent postérité de la femme, Abraham avait deux enfants. On a même, le Créateur a même béni Ismaël par rapport à Abraham. Mais quand même, euh, on voit qu'il y avait deux femmes. Et on vous dit aussi en même temps que quand on prend euh, euh, Édom et puis Jacob, ils étaient quand même deux frères. Donc, ils mélangent tout. C'est comme par exemple aujourd'hui, il y a les frères, je peux prendre un ménanoderme et puis je dis c'est mon frère. Mais sur le plan spirituel, il n'est pas mon frère. Non. Et je veux même vous dire, même parmi ceux qui se disent d'Israël, si ils partagent pas la même doctrine que moi, je ne vais pas dire à 100%, mais ils partagent pas, c'est pas le même fondement, c'est pas mon frère spirituel.
Et si on ne se met pas d'accord sur certaines choses, je ne peux pas prier avec lui. Parce que ce serait une abomination. Mais s'il ouvre un magasin, un frère, on va dire un frère mélanodien, un frère Camille, j'irai acheter chez lui. Oui. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Tout dépend le référentiel qu'on utilise. Donc, je disais qu'ils vont vous prendre plein de textes pour vous faire croire que c'est matriarcal ou ils vont vous prendre des textes pour dire que c'est patriarcal. Mais pourquoi j'ai pris le texte au niveau d'Adam, au niveau d'Abraham? C'est simplement pour vous dire, si on regarde le référentiel, ce n'est pas Israël qui est là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas Israël à l'intérieur de lui. D'ailleurs, si on regarde la semence, Adam avait en lui Israël. Abraham avait en lui Israël. Donc, c'est toujours patriarcal. Et la femme représente la terre. Je ne dis pas que c'est pas important. C'est important. Bien sûr, c'est important. Mais quand on regarde clairement, si on prend en compte le référentiel, le vrai référentiel, Israël est né avec Jacob, qui avait 12 fils et plusieurs femmes. Il y en a au moins 4. 2 femmes légitimes et puis deux servantes. Mais c'était ces femmes. Et ça a donné. Et la plupart du temps, j'en profite pour répondre à quelque chose. La plupart du temps, les servantes de ces femmes-là, c'était des femmes étrangères, mais des mélanodiens. Donc, quand on dit pas de femmes étrangères, il faut des femmes étrangères. Je vous assure, étudiez bien les écrits et arrêtez de vous laisser influencer par des esprits qui vous inspirent n'importe quoi. Parce que c'est pas vrai. Est-ce à dire que le créateur a en même temps, parce que c'est pas l'objet de la vidéo, mais est-ce qu'il a encouragé le mariage avec les étrangères? Non, non. Mais il y avait une raison pourquoi, il y avait une raison pourquoi il disait pas faire des choses, faire des choses. Il y avait une raison. Parce qu'il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas du tout de contradiction. Donc, je disais que si on regarde à quel moment est né Israël, comment les conditions, tout ça, il faut savoir quel référentiel on prend. Quand Yacha est venu avec l'ordre de Melchisédek, il n'a pas sauté Israël. Il a pris Israël, il a dit, je vais vous amener plus loin. Là, maintenant, vous êtes Israël terrestre. Maintenant, je vais vous amener à Israël spirituel. Et l'héritage éternel, c'est pour Israël spirituel. Donc, que les choses soient bien claires. Même quand on parle de 54 000, les amis de l'épouse, tout ça, c'est Israël qui est là. Et en même temps, il y a des gens qui sont pas d'Israël, qui auront l'héritage, mais ils n'auront pas le même degré, ils n'auront pas le même, euh, si vous voulez, ils auront un héritage, mais ils n'auront pas le même qu'Israël. C'est comme ça. Donc, quand vous parlez de quelque chose, au lieu de, parce que les écrits parlent que ne tombez pas dans des discussions folles d'opinion. Mais en même temps, les écrits parlent qu'il faut qu'il y ait des sectes entre nous. Des sectes, ça veut dire quoi? Là, on parle des choses fondamentales. Et il y aura des divisions, des réconciliations, des écarts, des choses comme ça. Et c'est normal. Nous sommes des hommes. Mais ce que l'apôtre Paul, je pense que l'apôtre Paul disait ça, c'est d'éviter des discussions d'opinion. Un tel croit que ça fait mieux de dire matriarcal, un tel pense que ça fait mieux de dire patriarcal. Non, je vous dis non. C'est pas une question d'opinion. Israël est né avec Jacob. Quand on regarde, regardez même scientifiquement, basiquement, il y avait 4 femmes. Je vous dis, les 4 femmes n'étaient pas tous du même peuple. Parce qu'on dit servante, etc. Non, 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 c'est sûr que c'était pas. Vous prenez l'ensemble des écrits, vous allez voir ça. Donc ça veut dire que à ce moment-là, il prend bien, on voit bien que c'est la semence de Jacob qui a donné Israël. Et même quand on dit la postérité de la femme, c'est la semence d'Adam
qui donne la postérité de la femme. C'est pas le référentiel d'aujourd'hui, où il y a maintenant des femmes qui pensent qu'ils peuvent faire des enfants tout seuls. Je dis pas qu'un homme peut faire un enfant tout seul, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire, c'était complémentaire, c'est comme ça. Mais, pour vous expliquer, si vous faites pas attention au référentiel que la personne utilise, vous allez vous planter. Parce qu'il y a plein d'a priori. Quand quelqu'un vient me dire, avant le créateur parlait, maintenant il parle plus, je vous dis, plaise au créateur que je fasse une vidéo sur ça. J'avais déjà à cœur de faire ça, mais je veux vous prouver que le créateur n'a jamais parlé à qui que ce soit. Si on prend les choses avec le dictionnaire d'aujourd'hui. Donc, il faut pas venir raconter n'importe quoi. Et je dis ça aux frères et aux sœurs. Si vous voulez craindre le créateur, demandez-lui de vous remettre en place tous les repères, de vous sortir de l'aliénation, de vous sortir d'un schéma qu'on vous a mis dans la tête, des choses comme ça. Sinon, vous allez rien comprendre. Certains vont venir avec des gros dictionnaires comme les témoins de Jéhovah, vous raconter n'importe quoi. Mais comment un gars peut me dire le créateur ne parle pas? Mais c'est quoi? C'est idiot. Donc lui, il parle, mais le créateur ne parle pas. En fait, c'est parce que il veut pas dire que le créateur ne me parle pas. Ou je ne sais pas comment il parle. Parce que c'est l'orgueil qu'il a. Et c'est eux-mêmes qui vont dire non, dans les derniers temps, le créateur va agir comme ça, il va parler à son peuple, à machin. C'est les mêmes qui vont dire ça. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? J'essaie de vous dire, faites attention. C'est des choses très simples, mais demandez au créateur de vous aider, de vous former comme ça. Vous allez voir, il y a des gens qui viennent, ils sont très courageux. Ils vont faire des vidéos de 3 heures s'il faut. Ils vont partir dans tous les sens. Puis 10 minutes, ils vont faire des pirouettes et puis ils vont dire, c'est comme ça. Mais si vous faites attention à quel référentiel qu'ils utilisent, vous allez voir que ce sont des menteurs. Euh, dans Éphésiens, voilà ce que prennent les dénominations pour vous embrouiller, ok? Je pense qu'on va prendre d'abord Hébreu, et puis on va finir sur ça. Je voulais pas faire un truc très long, en fait. Euh, Bon, il y a un peu de bruit chez moi, je sais pas si vous entendez, c'est parce que j'ai ouvert un... Ah non, ouais, ils vous prennent l'histoire de la parole en vous disant, oui, c'est une épée à double tranchant. J'essaie de vous expliquer pour vous montrer que le référentiel est important. Quand je dis référentiel, je sais pas si vous l'avez dit, ça peut être le contexte immédiat, le contexte historique, le contexte temporel, circonstanciel, etc. Parce qu'il faut qu'on sache sur quelle base vous parlez, sur quelle base vous dites ça. C'est pour ça que je vous ai dit, quand la personne me parle d'Israël, il y a suffisamment de textes, il y a suffisamment d'écrits qui sont à notre portée pour savoir qu'est-ce qu'était Israël. Si vous me parlez d'Abraham, c'est des supports. D'Adam, c'est des supports. Mais vous pouvez pas me dire que Israël devient matriarcal et puis vous me prenez Abraham. Mais regardons Israël déjà directement. Et on va voir comment est né Israël. Si le Créateur le permet, je vais rentrer dans plus de détails dans une vidéo. J'avais pas le temps ces jours-ci. Mais là, j'ai un peu plus de temps par la grâce du Puissant. On va parler d'Israël. J'ai oublié quelque chose parce que la dernière vidéo que j'avais fait, je voulais parler du temple. Je voulais simplement expliquer ça. Il y a un moment donné, on parle de la temple assignation, on parle, bon, on m'a reproché que j'ai pas dit des mots en hébreu, mais en fait, je vais vous montrer que le salut c'est pas l'hébreu en fait, mais en même temps c'est l'hébreu. Qui nous a dit comment prononcer l'hébreu, par exemple? Il y a plein de questions. Moi, je vais pas embrouiller les gens, ok? Mais je vous dis, euh, euh,
les mots se ressemblent, mais si on prend des mots différents, ça veut dire que c'est autre chose. Si on dit temple d'assignation, on dit tabernacle et on dit temple, c'est trois choses différentes. Mais en même temps, c'est les mêmes choses. Mais je vais revenir sur ça parce que j'avais dit que c'était une introduction. Pourquoi je vous dis ça? Si on prend ce cas-là, regardez comment un référentiel peut vous paumer, en fait. Et comment vous pouvez voir. Ayez le sens du discernement. Demandez ça au Créateur. Et il a dit, méchants sont comme les hommes, ils savent donner des bonnes choses à leurs enfants. À combien plus forte raison, le Créateur. Donc demandez-lui des bonnes choses. Si on parle de temple, et on compare l'homme à un temple, on n'a pas, si on parle de tabernacle, mais on fait référence à certaines choses bien précises. Mais si on parle de temple, sachez que le temple avait 12 portes, pas le tabernacle, pas la tente d'assignation. Donc il faut savoir, c'est pas contradictoire, mais il y a bien une raison pourquoi des fois on n'emploie pas certains mots, on emploie d'autres, et il faut arrêter de penser que on ne sait pas ce qu'on dit. Donc, si on prend le cas d'un hébreu, on parle d'une épée à double tranchant. Et vous le prenez aussi dans Éphésiens, j'avais juste mis comme ça, là, dans Éphésiens 6, et on vous dit les armes spirituelles. Donc, les dénominationnels, en général, ils ont une liste de versets hors contexte, et puis au bout d'un moment, même si au début, certains l'ont pris dans le contexte, avec les années, ils oublient. Donc, ils viennent, ils parlent comme ça, ils disent des trucs, et ils voient des manifestations, et ils disent que c'est le Créateur. Ça aussi, je voulais faire une vidéo sur ça, si le Créateur le permet. Euh, Peut-être je vais faire les autres avant celui-là, mais c'est simplement pour vous faire comprendre. D'ailleurs, je vous avais déjà expliqué. Bon, il y a des gens qui ont mis des dislikes, mais franchement, euh, personnellement, je suis sidéré que tu prends un texte qu'ils ont la même version et puis ils vous disent non, c'est pas ça. Je regrette quand Macha se présente devant Pharaon, en tout cas le roi d'Égypte à l'époque, et il transforme son bâton en serpent et les autres font la même chose. Pardon. Si vous me dites que le fait que transformer le bâton de Macha, c'est un miracle, les autres magiciens, ils ont fait un miracle aussi. Donc ça sert à rien de raconter des histoires. Quand le Créateur vous touche votre cœur, c'est pas une question que j'ai raison ou tort, c'est la vérité ou pas. Donc, mais il y a quand même des gens qui ont mis des dislikes parce que bon, peut-être ça les dérange, mais je m'en fous que ça les dérange. Je m'en fiche. Et donc, quand vous voyez ça, ils ont leur liste de versets, et puis ils parlent. Et donc, les mêmes vont vous dire, mais moi, si je dis les listes de versets, ça produit quelque chose, mais le créateur, il parle pas, en fait. Des fois, j'ai envie de rigoler. Franchement, je vous dis, c'est ignoble de faire ça, en fait. C'est un déni de la vérité. Et puis, ces gens-là vont toujours vous donner des leçons sur ce qu'est la vérité. Et donc, ils vont vous prendre ces versets-là, ils vont vous dire, ça, c'est une épée à double tranchant. Mais c'est bien pour ça que dans les écrits même, je pense que c'était avec, je sais pas, est-ce que c'était un magicien qui faisait ça? Et puis, même les esprits impurs leur ont dit, mais moi, je connais Paul, je connais un tel, moi, je le connais pas. Parce que même quand Christ parlait aux esprits, là, il savait que c'était Christ parce que Christ avait aussi la connaissance. Il avait les fondements de la connaissance. Il faut que le Créateur fasse quelque chose d'abord. Tout vient de lui. Je vous assure, dans le monde, là, il y a des magiciens qui se font passer pour des pasteurs et il y a des miracles dans leur église. Mais est-ce à dire que c'est le Créateur? Je vous dis que non. Je vous dis que non. Mais les gens vont regarder, bon, il y a beaucoup de nos sœurs, hein. Dès qu'elles voient un truc, là, ah, c'est le Seigneur, je roule par terre. Non, c'est pas le Seigneur, ça. D'ailleurs, d'où vient que tu te roules par terre déjà?
Donc, tout ça pour vous dire que le référentiel a son importance. J'ai englobé de beaucoup de choses, comme je vous ai dit. Il y a, en gros, on va dire le contexte, mais le référentiel, c'est un peu plus. C'est pas que le contexte. Par exemple, je peux dire, quand je parle d'Israël, je vais prendre certains contextes. Oui. Mais si je parle du peuple du Seigneur, tu prends quel référentiel? Tu prends Abraham, tu prends Adam ou tu prends Israël? Si tu prends Israël, c'est patriarcal. Il y a pas à discuter, là. Mais est-ce que c'est Israël qui a eu le modèle des choses ou est-ce que c'est Abraham? Ça veut pas dire que Abraham, on remet en cause Abraham. C'est pas ça. Parce que je vois certains qui essaient de faire ça. Non, c'est pas ça. C'est que les écrits ont été écrits pour nous enseigner certaines choses. Donc, il faut pas faire des raccourcis n'importe comment, parler n'importe comment. Et je vous ai dit, malheureusement, on est arrivé à un point d'aliénation, c'est très, très grave. Comment aujourd'hui, une femme, une jeune femme, mélanoderme, très jolie, que même les locodermes essaient de nous imiter partout, arrive à croire qu'elle est laide. Essayez de réfléchir à ça. Et c'est la faute des frères, ça. Il y a quelqu'un qui me disait ils ont vu une vidéo comme ça, où il y avait des mélanodermes avec des femmes locodermes. Et puis, il y a un locoderme qui a écrit, qui a dit, ouais, mais c'est les femmes que nous, on veut pas que vous prenez. Parce que souvent, vous allez voir, je vous assure, c'est vrai, hein, vous allez voir des frères euh, mélanodermes avec des mochetés locodermes. Ils ont même pas pris les belles, qui fait 4, 5 fois, on aurait dit un camion. Et puis le gars, il passe à côté de moi, il frime avec moi. Je regarde même pas ça. C'est pas que j'en veux à la femme. Non, 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 non. C'est pas que j'en veux à la femme locoderme. Non, non, non. Sincèrement, non. Mais j'en veux à ce que le frère veut m'enseigner par son comportement. Et il y a des locodermes qui disent ça sur Internet, qui disent, bah, écoute, c'est parce que nous, on n'en veut pas, ça. Et moi, je vous dis, c'est une question de goût, ce que vous voulez. Les femmes mélanodermes, que ce soit Israël, que ce soit Camille, tout ça, elles sont plus jolies. Et il y a des femmes locodermes qui vont vous le dire. Et si les femmes bon, il y a l'histoire, il y a l'historique de l'esclavage, il y a tout ça, je comprends, il y a toutes ces choses-là qui posent un problème. C'est vrai. Pourquoi je vous parle de ça? Ça dépend du référentiel qu'on a utilisé pour éduquer ces personnes. Même ces frères-là. Quand vous voyez dans le rap, tout ça, des frères mélanodermes qui respectent même pas les femmes mélanodermes, qui les mettent sur des vidéos en train de danser n'importe comment, en faire. C'est une honte. Mais là, le panafricain, il dit rien, hein. Ah ouais, il dit rien, lui. Le Kamit, il dit rien, là. Et le Locodem dira rien. C'est des sauvages. Alors que c'est nous, la civilisation. Donc, c'est pour ça que je trouve, j'en veux même pas à la femme Locodem qui est comme un camion avec un beau homme mélanoderme. Non, c'est pas ça. C'est, l'aliénation est tellement forte que le gars pense même qu'il a trouvé un trésor. Mais c'est quoi ça? Je vous assure, c'est très courant. Mais ça prouve, bon, moi, c'est pas à moi de dire à quelqu'un, marie-toi pas avec machin, ça c'est votre problème. OK? Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que même biologiquement, si on prend le référentiel biologique, les mélanodermes sont plus beaux
en termes de cellules, en termes on va dire, de tout ce qu'on a en nous, mais on essaie de faire croire aux gens certaines choses qui sont pas vraies. Ceux qui travaillent à l'hôpital, confirmez-moi ça. Quand vous voyez les personnes âgées, leucodermes, c'est une horreur. À comparer d'une personne âgée mélanoderme. Donc, il y a l'orgueil de la jeunesse parmi les leucodermes. Bon, la rivalité, c'est jusqu'à 30 ans, après c'est mort, hein, je vous dis tout de suite. Mais aborder la question comme ça, c'est simplement pour expliquer, ça dépend du référentiel qu'on utilise. Il y a même certains qui pensent que dès que tu es leucoderme, tu as l'argent. Ouais, non, ouais, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, pourquoi j'ai fait cette vidéo-là? C'est parce que par rapport à matriarcal, patriarcal, par rapport à l'enseignement, par rapport, on vient, on dit, oui, un homme euh, euh, qui est marié avec une étrangère ne peut pas enseigner. Qui a dit ça? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vous dis, c'est pas vrai. Si on prend les écrits au niveau d'Israël, on va voir, c'est pas vrai. Quand, par exemple, je parlais avec un frère il y a pas longtemps, c'est pas, au contraire, j'ai trouvé bien qu'il a abordé la question comme ça, mais il y a des référentiels qu'on utilise, euh, ben, souvent, il faut étudier bien Israël, comment ça fonctionnait. Bon, même si c'est très très peu de choses qui peuvent arriver comme ça, moi je préfère, je vous dis sincèrement ce que je pense, hein. Je préfère un locoderme qui craint le créateur qu'un mélanoderme qui ne craint pas le créateur. Ça veut pas dire que je vais entourer des tonnes de locodermes qui craignent le créateur. J'ai jamais dit ça. Moi, je préfère me marier avec une étrangère qui craint le créateur qu'une sœur qui essaie de me dire qu'elle est mélanoderme comme moi, qu'elle est israélite comme moi, mais qui craint pas le créateur. Ça, c'est mon point de vue. Mais est-ce à dire que je dois aller chercher absolument une sœur qui soit pas israélite pour me marier? J'ai pas dit ça. Les écrits n'ont jamais dit ça. Parce que je vais vous dire quelque chose. Un couple où les deux sont israélites et qui craint le Créateur a beaucoup plus de puissance qu'un autre couple qui craint le Créateur et qui ne soit pas israélite. Parce que c'est une question d'héritage. Est-ce qu'un frère qui est marié avec une femme qui n'est pas mélanoderme ne peut pas enseigner? Mais qui a dit ça? Je vous dis sincèrement, c'est pas écrit dans les écrits, ça. Mais par contre, on peut donner un point de vue et on peut adopter ce point de vue. Ça, c'est autre chose. Qui a dit qu'un homme qui a plusieurs femmes ou qui ne peut pas enseigner? Il n'y a aucun texte qui dit ça. Et je vous dis, il n'y a aucun texte qui dit ça. Donc arrêtez de toujours venir avec des trucs d'opinion, de goût, de machin. Moi, je vous ai dit mon opinion sur certaines choses, hein. Et mais je peux le justifier. Je peux vous prendre biologiquement, je peux vous prendre euh, même mentalement. Je parle de ce qui est restauré et de ce qui est bien. Je préfère une femme mélanoderme. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. C'est comme ça. Mais est-ce que je vais aller cracher sur une sœur qui est pas mélanoderme, qui craint le créateur? Mais non! Les écrits n'ont jamais dit ça. Le créateur va te frapper, c'est tout. Parce que tu n'es pas juste. Ce qui compte pour le créateur, c'est tu l'adoreras lui et lui seul et tu le serviras. Mais est-ce à dire que tout le monde, ceux qui sont pas d'Israël, peuvent venir comme ça de lui-même? Déjà, Israël ne peut pas venir de lui-même. C'est le créateur qui l'attire pour l'enseigner l'adoration. Et c'est lui qui choisit qui il attire.
C'est pour ça que je vous dis, le Créateur ne va pas attirer en dehors de son peuple. Mais il peut faire des exceptions, c'est lui qui sait. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Et je vous dis, Shalom.